après le dialogue communautaire qui s'est déroulé le 15 juillet 2026 à la préfecture de région, je voudrais dire merci au consortium CIV étudiant, CIRAP et Social Justice avec le financement de l'Union européenne. Dans le cadre du projet d'appui à la société civile qu'on appelle PASSI. Et ce dialogue communautaire a permis de ressortir les différentes barrières auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap à Boaké. Ensuite, de faire des recommandations à l'ensemble des autorités présentes. C'est pourquoi je voudrais ici remercier, comme je l'ai dit, ceux qui ont permis la réalisation de cette activité par rapport à l'appui financier et nos différents partenaires CBT et CIRAP et Social Justice. Remercier deux grandes personnalités de Boaké, en l'occurrence le ministre Amadou Koné, maire de Boaké, et l'ensemble de ses collaborateurs qui ont été présents au plus haut niveau. Dire merci aussi au président du conseil régional, le ministre Jacques Assaoré, et l'ensemble de ses collaborateurs aussi, qui étaient véritablement présents au plus haut niveau. C'est pour moi le lieu de dire merci à ces différents collaborateurs là, qui étaient présents à sa tête. Le docteur Fatoumata Traoré, qui est vice-présidente à l'Assemblée nationale, qui est aussi 6e agent au maire. Et le député Bema Fofana, qui est premier vice-président du conseil régional, qui ont conduit la différentes délégations. Et dit merci aussi au frère Ouattara Enza, qui représentait le conseil régional aussi. L'ensemble des parties prenantes du projet que nous avons dit, et l'ensemble des autorités qui étaient présentes à l'activité, qui étaient conduites par la préfecture de région, et l'ensemble des OPH qui ont été mobilisés. Vraiment, tous les OPH ont été mobilisés. Les responsables des OPH ont été mobilisés ce jour-là. Je voudrais leur dire merci. Et ça a été un grand succès. Et nous allons sortir des recommandations que nous allons présenter aux différentes autorités. Je voudrais remercier le MILOP. Parce que remercier le parrain du MILOP qui est le ministre Jacques Assaoré. Pour moi, c'est une grande joie parce que cette distinction, ce n'est pas moi et seul qui doit porter ce chapeau. Cette distinction, je dédie cette distinction à l'ensemble des responsables des OPH qui œuvrent chaque jour pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Les différents collaborateurs, les membres du bureau exécutif, jour et nuit qui ne ménagent aucun effort pour apporter la joie au niveau des personnes en situation de handicap. Et plus de 31 472 personnes en situation de handicap, selon le dernier recensement de l'habitat. Et toute cette récompense-là, ça y est, je l'ai dédié ça. Et je voudrais dire merci. Pour moi, c'est le début de quelque chose qui vient de commencer. C'est de toujours se remettre en cause, de comprendre que le défi est encore grand. Et nous devons œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap, du fait des acteurs de développement au service de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes persuadés qu'on arrivera grâce à l'ensemble des autorités, grâce à l'ensemble de la communauté, grâce à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Et nous pensons que c'est possible. Et ça sera possible. Souhaiter bonne fête d'indépendance
à son excellence le docteur Alassane Ouattara. Et celui-là même que je vous ai dit merci parce que le 10 janvier 2014, il a ratifié la Convention des personnes en situation de handicap. Il a tissé haut le flambeau des personnes en situation de handicap à la Commission des Nations Unies grâce à son leadership et le leadership du ministre Adama Kamara. Aujourd'hui, il y a M. Kwasi Alfred qui siège à la Commission des Nations Unies. Et ça, c'est grâce à eux. Je leur dis merci. Je dis aussi merci aussi. Parce que il a permis encore de ratifier le protocole additionnel facultatif de la Convention des personnes en situation de handicap le 1er avril 2026, qui oblige l'État de Côte d'Ivoire à appliquer les 50 articles de la Convention des personnes en situation de handicap, qui est la boussole de PSH. Et pour nous, c'est une fierté pour nous. À cette indépendance, on veut lui dire merci au chef de l'État. Et nous pensons, on croit qu'avec lui, on pourra arriver au développement de la Côte d'Ivoire. Et d'ici où les drapeaux des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Et nous croyons que le développement est possible grâce à tous ces braves personnalités, à l'ensemble des premiers ministres, du gouvernement, et à l'ensemble de leurs collaborateurs, à l'ensemble des autorités locales. Le maire Amadou Kouné, ses collaborateurs, le ministre Jacques Assara, ses collaborateurs, et l'ensemble du corps préfectoral, et toutes les autorités, toutes les organisations de la société civile qui sont là, qui jour et nuit, qui accompagnent la KBB dans la mise en œuvre de ces activités. Je leur dis merci beaucoup. Bonne et heureuse année et bonne indépendance à tous. Je vais demander à l'ensemble des personnes en situation de handicap d'être unis comme un seul homme. Déjà, l'État de Côte d'Ivoire est en train de faire sa part. Nous, en tant qu'organisation, nous devons œuvrer quotidiennement, unis comme un seul homme, pour être des acteurs de développement. Et cela sera possible que si d'abord nous-mêmes, on croit en nous-mêmes, et si nous-mêmes, on se bat pour que véritablement on puisse obtenir notre place pour être un véritable acteur de développement. Et d'abord, ça passe toujours par s'accepter, savoir s'aimer et à s'affirmer. Et je nous souhaite aussi une bonne indépendance à l'ensemble des personnes handicapées du Burkina et de la Côte d'Ivoire.